Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier la communauté scientifique et technique pour l'organisation d'un tel événement et pour m'accorder éventuellement l'occasion de présenter notre réalisation intitulée Smart Parking System for Congestion Avoidance. Tout d'abord, pendant cette présentation, je vais suivre le plan suivant. Tout d'abord, je commencerai par citer la problématique rencontrée, à savoir la congestion. Puis, nous allons voir un petit aperçu sur les parkings intelligents implémentés aujourd'hui. Et par la suite, nous allons voir la présentation de la solution proposée, à savoir l'architecture système, l'architecture hardware et software. Et enfin, nous allons finir par l'implémentation du système. Au cours des dernières années, de nombreuses études ont été réalisées pour les applications de ville. La croissance des concepts technologiques de l'Internet des objets et du cloud permet l'émergence de nombreuses possibilités pour les villes intelligentes. Le problème de stationnement vise à trouver, réserver et fournir le meilleur placement pour chaque conducteur est un problème important dans la ville en raison de la consommation d'énergie et du temps passé lors de la recherche d'un emplacement pour stationner. Et donc, la problématique, c'est que depuis plusieurs années, les villes ont remarqué que leurs conducteurs avaient de réels problèmes pour trouver une place facilement dans un parking. Il y a peu de place et le délai de stationnement est souvent mal adapté. Cela entraîne un embouteillage dans les villes et d'après des statistiques, 8 à 74% des zones bouchonnes en ville sont provoquées par les automobilistes cherchant un stationnement. Un problème de pollution se pose également. Les automobilistes qui tournent dans la ville pour chercher une place de parking polluent la ville sans s'en rendre compte. Et donc, la connaissance des disponibilités des places en ville est essentielle dans le smart parking. L'utilisateur, c'est-à-dire le conducteur, pour trouver une place facilement, doit savoir où sont les places libres. Quand un automobiliste arrive en ville pour chercher une place de parking, habituellement il tourne en rond jusqu'à trouver une place de libre, ce qui entraîne des embouteillages, l'encombrement des rues et la pollution de la ville. Et donc, notre solution consiste à faire implémenter des capteurs de position, de sorte à ce qu'on soit capable de reconnaître l'état des emplacements dans le parking. Cet état doit être renvoyé par une passerelle vers un serveur pour qu'il soit consulté par la suite par un utilisateur. Et je tiens à vous signaler que le protocole implémenté ici, c'est le protocole MQTT. C'est un protocole très utilisé dans les réseaux de capteurs sans fil et plus particulièrement dans l'Internet des objets. Lorsqu'un utilisateur, par exemple un équipement terminal, par exemple un smartphone ou un ordinateur, se connecte vers le serveur web pour consulter une page web qui montre l'état du parking, c'est-à-dire les places du parking ainsi que où l'utilisateur peut effectuer différentes opérations, par exemple la réservation. La page web chargée au niveau de l'équipement terminal, elle agit comme étant un subscriber MQTT, parce que le protocole MQTT est un protocole de la couche 7 application et se repose sur le principe Publish Subscribe. Et le nœud terminal qui est à l'emplacement, qui mesure l'état de l'emplacement, elle agit comme étant un publisher MQTT. La page web, elle a un double fonctionnement. Elle agit comme subscriber pour afficher l'état du parking et pour effectuer une réservation, elle agit comme étant un publisher dans un topic bien spécifique, à travers bien sûr le broker, c'est lui qui achemine la donnée entre les différents équipements terminaux du réseau. Et la data
au niveau de la page web, elle est encapsulée sur le protocole WebSockets. Donc, concernant l'architecture hardware de notre système, c'est la suivante. Nous avons un capteur ultrasonique pour pouvoir mesurer la distance entre le capteur et un obstacle. Dans ce cas, l'obstacle serait le véhicule. Cette donnée est traitée par un microcontrôleur et renvoyée par un module de communication à travers la passerelle. Et le reste du système est alimenté par une batterie. Je tiens à spécifier que lors de notre réalisation, on a utilisé un module Wi-Fi, tout simplement parce que Wi-Fi est utilisé ici comme étant un protocole de couche physique. Et pour la communication est avec MQTT au niveau de la couche C. Concernant le logiciel inséré au niveau du microcontrôleur, l'organigramme suivant démontre la logique du logiciel. Tout simplement, on commence par prélever la distance entre l'obstacle et le capteur et on se compare par rapport à un seuil qu'on a fixé de 50 cm. Si cette distance dépasse ce seuil, voilà, tiens, on dit que la place elle est vide. Et cette donnée, elle est publiée vers un topic bien spécifique pour qu'elle soit consultée par la suite par un utilisateur en utilisant un équipement terminal, un smartphone par exemple. Voici une petite implémentation qu'on a utilisée sur la carte Raspberry Pi 3. On a utilisé un capteur ultrasonique AC SR4. On mesure la distance entre le véhicule et par la suite on publie cette donnée vers une page web qui est la suivante. Si jamais, bien sûr, l'utilisateur souhaite effectuer une réservation, il peut consulter la page pour qu'il effectue une réservation tout en publiant sur un topic bien spécifique cette réservation. Donc, comme vous avez vu, l'importance des parkings intelligents est primordiale. Elle contribue à une décongestion dans les villes. Comme perspective de ce travail, ce système sera amélioré par l'insertion d'un mapping au niveau de l'application web. Et on a implémenté dans notre architecture système une base de données pour que ces données soient utilisées par la suite. S'il y a jamais un moyen d'utiliser les techniques d'intelligence artificielle, ces données peuvent être utilisées pour le training d'un modèle. Et merci pour votre attention. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.